Chaque jour à Paris, il y a à peu près 500 000 emballages jetables. À raison de 30 grammes par emballage, on peut estimer qu'il y a 15 tonnes d'emballages jetables qui finissent dans nos poubelles et parfois dans les océans. On a tous vu des images d'océans remplis de plastique, remplis de déchets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est supprimer le déchet et remplacer ça par un système d'emballage consigné. On connaît les gobelets consignés par exemple dans les festivals de musique à 1 €. Ça marche très bien. Aujourd'hui, personne ne reviendra en arrière en proposant des gobelets jetables ou même en carton. Réconcile, ça veut dire réseau d'emballage consigné citoyen et local. L'objectif, c'est de constituer un réseau de restaurants qui utilisent un même emballage, pouvoir proposer aux consommateurs cet emballage consigné à un prix populaire entre 2 et 3 € pour que tout le monde puisse se l'approprier et permettre ensuite aux consommateurs de rendre son emballage dans n'importe quel restaurant membre du réseau. Alors notre activité, c'est donc commercialiser notre offre et notre offre, c'est fournir au restaurant un emballage réutilisable. Donc c'est une boîte qui ressemble à ça, qui est une boîte en polypropylène. On est sur du plastique réutilisable, à bien différencier du plastique jetable. Aujourd'hui, les pailles jetables, les gobelets jetables, c'est une catastrophe pour l'environnement puisque ça finit dans nos océans, mais ça vaut 2 €. Donc si vous en trouvez une par terre, vous la ramassez et vous avez trouvé une pièce de 2 €. Le service qu'on propose, donc, c'est une livraison, une collecte 2 fois par semaine d'emballages qui ont été rapportés par les clients. On met à disposition des collecteurs et ensuite on les lave. On travaille en ce moment avec un centre d'aide par le travail, donc des personnes qui sont en situation de handicap. Et on lave, on désinfecte vraiment bien, on contrôle l'hygiène, on a des espèces de lingettes qu'on va passer dans les boîtes et qu'on va passer ensuite dans une yaourtière pour vraiment voir le développement microbactériologique. Et on récupère les boîtes et on les fait circuler. Notre activité, c'est également de sensibiliser les clients. Vous avez par exemple ici derrière moi ce que vous pouvez trouver dans un des restaurants. Donc ça permet vraiment de faire comprendre aux clients le fonctionnement. C'est en 3 étapes. Vous le demandez à la caisse, vous récupérez votre emballage, vous payez 2 € de plus, vous avez fini votre repas, vous repassez 1 semaine, 2 jours après, vous rendez votre boîte, vous récupérez vos 2 € ou alors vous l'échangez contre un nouveau plat. C'est assez simple comme principe et sincèrement, la génération des moins de 35 ans connaît parfaitement ce système avec les consignes dans les événements et les festivals. Qui dit écologie, finalement, dit changement de comportement. Et le changement de comportement, ça doit s'accompagner par de la pédagogie, de l'explication. On doit rassurer les gens. On n'est pas dans l'écologie punitive, on est dans l'écologie intelligente, c'est-à-dire qu'on propose une vraie solution qui est plus écologique. Et on a réalisé un questionnaire, un quiz consigne. 1200 personnes nous ont répondu. 95% nous ont répondu que oui, elles sont prêtes à rapporter son emballage consigné. Et à la question « Combien est-ce que vous seriez prêt à payer ?», 77% des gens nous ont répondu 2 € ou plus. Donc il y a un vrai enjeu à sortir politiquement du jetable en mettant des lois comme la loi de transition énergétique qui veut supprimer tout ce qui est emballage jetable d'ici 2020. Maintenant, il faut aussi convaincre les plateformes de livraison de pouvoir intégrer ce service auprès de leurs restaurateurs. Deliveroo récemment a proposé à ses clients de choisir oui ou non couverts jetables. Ils se sont aperçus que 90% des gens ne prennent pas les couverts jetables. Donc c'est là-dessus vraiment qu'il faut avancer. Justement, on n'est pas là pour lui donner plus de travail, donc on est là pour lui apporter les livraisons au moment où il le souhaite. On collecte les emballages sales qu'on va laver derrière. Il faut que tout ça soit rodé de telle manière à ce que le restaurateur ou la restauratrice qui a envie de faire un geste pour l'environnement, qui a envie de proposer à sa clientèle un service plus écologique, puisse le faire sans contraintes particulières au niveau de son planning, au niveau de son activité. Il faut arriver à proposer et à vendre un grand volume de boîtes. Actuellement, on n'est pas encore dans cette
dans cette tranche-là, mais à partir de 5000 boîtes vendues par mois, par exemple, déjà, on paye le loyer. Ensuite, à partir de 10 000 boîtes, on va pouvoir payer une personne en plus pour la commercialisation. Et tout doucement, en montant, on arrive à, d'ici l'année prochaine, à avoir peut-être 40 000 boîtes. Là, aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir commercialiser une boîte qui n'est pas la nôtre. Par la suite, on aimerait vraiment développer notre propre gamme d'emballages de meilleure qualité, réutilisables entre 50 et 100 fois pour réduire, encore une fois, les emballages jetables. Donc, on espère pouvoir convaincre des investisseurs prochainement de nous soutenir et de soutenir quelque chose qui participe réellement à l'intérêt collectif. Je crois que c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est de dire que l'intérêt collectif, on peut le trouver dans des solutions qui sont simples, qui ont été mises en place il y a très longtemps déjà, parce que la consigne, ça existe depuis très longtemps, on n'invente rien, on reproduit simplement quelque chose qui a longtemps été dans le bon sens de nos anciens, et du coup, voilà, peut-être qu'en regardant cette vidéo, un investisseur se dira « Tiens, je vais investir dans ce projet », eh bien, vous êtes le bienvenu.